Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, donc pour finaliser, mes quelques vidéos sur la résine époxy. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, je ne sais pas si je vous proposerai d'autres choses. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, donc pour la petite histoire, vendredi, je n'ai pas pu faire de vidéo puisque, Benjamin, s'est réveillé et là j'ai dit: «Ouh là là!» il avait plusieurs boutons et comme je savais qu'il y avait des cas de varicelle, dans sa classe précisément, j'ai tout de suite compris que c'était pas la peine que je l'envoie à l'école. Effectivement, donc Benjamin a la varicelle, rien de grave, il est, en méga super forme. Je crois que le fait de ne pas pouvoir, aller à l'école, de ne pas pouvoir sortir, il est il est juste super déchaîné, voilà. Mais il va très bien, les boutons apparemment ne l'embêtent pas plus que ça. C'est apparemment une forme, j'ai envie de dire assez, soft de varicelle pour Benjamin, donc tout va bien. Mais du coup, bon, bah, vendredi, pas de vidéo et bah, je me suis dit: «Bon allez, autant m'amuser, continuer, mes petites expériences» et donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de choses. Voilà. Toutes ces choses-là, m'ont permise, en cours de réalisation et après, au moment où ça a séché, il y a des choses, hein, que j'ai pu constater, de me rendre compte d'erreurs que j'ai commises, voilà et donc pour les prochaines fois, je pense que je ferai, pas mal de choses de façon différente. Voilà, donc eh bien, hop, je vais mettre ça de côté pour commencer. Je vais commencer à démouler avec vous. Alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait donc, cette couverture, d'album en vidéo avec vous. Alors là, c'est plus ou moins raté, on va dire. Donc quand on le découvre, enfin, quand on le défait, donc ça s'enlève très bien. Heu, alors je ne sais pas si c'est, de «ma faute» entre guillemets, mais c'est plein de défauts. Voilà, je sais pas si c'est le moule ou si c'est de ma faute, voilà, si c'est la qualité du moule. Pourtant, comme ça, à première vue, ça n'y paraît pas dans le moule, donc je me dis que j'ai peut-être commis des erreurs d'application, voilà. Ensuite, je le savais déjà plus ou moins, mais alors là, c'est quand même très flagrant, chez moi, rien n'est droit. Parce que en fait, bah, une fois posé à plat et à sécher tranquillement, l'image a bougé. Voilà, donc je pense que, ça devait être légèrement en pente comme ça et du coup, l'image a glissé toute seule. Voilà, donc ce qui fait que c'est pas super, super centré, même pas du tout, j'ai envie de dire et c'est de travers, voilà. Ensuite, une autre erreur, c'est, les petites billes. Alors, je vais les chercher. Donc voilà, dans certaines de mes créations, j'ai mis des petites billes comme ça. Mais, certaines des billes sont quand même assez grosses et si l'épaisseur en fait de la création, n'est pas, suffisamment grosse et bien, on ressent le relief de certaines billes. Voilà, qui sont ressorties. Alors pas c'est pas un problème de s'être d'être allé dans le fond parce que les billes comme elles sont lourdes en fait par rapport à l'époxy, j'ai pu constater avec d'autres créations qu'elles vont dans le fond. Au fur et à mesure du temps de séchage, elles coulent en fait vers, vers le moule. Donc là, celles que je sens là et là, ce ne sont pas des bulles, hein, ce sont bien des billes. Bah, il y avait pas assez d'épaisseur pour qu'elles aillent, pour qu'elle rentre entièrement, dans la résine. Donc voilà, ça sera aussi, à faire attention pour moi une prochaine fois. Quand je veux incorporer certains éléments, m'assurer qu'en fait l'épaisseur de la création, heu, soit assez importante pour que ça rentre bien à l'intérieur. Voilà, ensuite, donc bon celui-ci est raté, je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être le garder comme exemple, hein, je vais pas le jeter, mais je suis pas certaine de m'en servir vraiment, je verrai bien. Voilà, donc ça c'est pour ça. L'incorporation d'images, c'est plus délicat que ce que je pensais. Je me doutais que c'était pas évident, mais bon, voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en vidéo avec vous? Il me semble avoir fait donc les chats et il y avait une licorne. Je reviens. Voilà, c'était de côté. Donc il y avait la licorne. Alors, je l'avais oublié sur la table. Donc voilà la licorne. Donc le résultat est plutôt joli.
À l'intérieur, il y a des petits résidus de résine qu'il faudra que j'enlève. Et sur une feuille, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre ça. Alors, si c'est bien décollé. Voilà, ça fait un marque-page, hein, ça fait dans un album. Ça peut être vraiment sympa. Alors, donc là, il n'y a pas de défaut particulier, si ce n'est que peut-être, vous voyez là, au moment où j'ai appliqué la poudre, j'ai fait des paquets. Et du coup, c'est pas super joli. Mais tout ça, je pense que ça viendra avec l'expérience la prochaine fois. Une fois que j'aurai appliqué ma poudre, je secouerai un peu mon moule, histoire de faire sortir, faire tomber le surplus et éviter peut-être ce genre de petites taches de poudre en trop. Voilà. Sinon, on voit bien la différence entre les deux poudres. J'avais utilisé une poudre irisée rose et une poudre irisée dorée. Et je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais moi je le vois vraiment bien la différence. Voilà. Ensuite, hop, ça se démoule facilement. Là, ouais, si ça va. Et voilà, j'adore. Ah, je suis contente. Alors, bon, là, c'est rempli un petit peu de résine. Ça a dû déborder, j'avais pas fait attention, mais c'est pas gênant en soi. Juste, j'aurais préféré que ça déborde totalement, mais c'est pas le cas. Mais c'est plutôt joli. Hop. Et voilà. Oh, je suis trop contente. J'adore. J'adore, j'adore. Donc j'avais fait un chat blanc et noir. Bon, on voit que le blanc, c'est un peu répandu dans le noir, mais bon, ça fait quelque chose d'assez unique. Là, ici, on a le blanc qui a descendu, le noir, et là, on a le noir et le blanc qui se sont rejoints. Et j'avais fini sur du transparent. Alors, j'ai des petites bulles, là, qui créent des petits défauts, des petits trous. Je pense que j'ai pas été assez lente peut-être quand j'ai fait couler la résine, mais c'est pareil, je l'ai fait, je me suis pas servi de pipette ou de seringue, et je pense que pour des zones comme ça très fines, la pipette ou la seringue serait quand même judicieux. Voilà, je sais pas si vous allez voir les petits trous là, ici et là. Voilà. Et donc le dernier, ça se démoule très bien aussi. J'ai peur pour la petite queue. Ah, super, ça n'a pas cassé. Oh, il est joli. Ah, il y a un défaut. Alors là, j'ai un gros trou. Donc une bulle d'air. C'est pas grave. Comme j'ai dit, hein, je ferai mieux les prochaines fois. Et voilà. Ah, oui, si c'est comme ça. Voilà. Hop. C'est trop mignon. Bon, en termes d'utilisation, je trouve que c'est pas le plus pratique. Mais parce qu'il a tendance à pouf se mettre sur le côté. Mais après en décoration sur une création, en fait, je l'aime vraiment bien celui-ci, trop mignon. C'est peut-être même pas un marque-page celui-ci, il faudra que je revérifie. Un trombone, etc. Faudra que je revoie. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la règle. Alors la règle, après les premières 24 heures de séchage, j'ai constaté qu'ici, il manquait un coin de résine époxy. Donc comme j'étais, donc c'était le vendredi, comme j'étais en train de faire tout le reste, je me suis dit je vais rajouter un peu d'époxy. Du coup j'en ai fait couler trop. Du coup j'ai tenté de l'étaler, sauf que je l'ai pas étalé de façon régulière, c'était vraiment pas évident. Et du coup ça fait que ma règle au final sur la face qu'on met contre la feuille, en fait c'est pas plat. Voilà. C'est plein de défauts. Là, c'est pareil. J'aurais dû éviter de mettre des billes. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais sinon, je vous laisse regarder au niveau de la numérotation, la colorisation. Franchement, c'est vraiment sympa. Et de se dire qu'on peut faire sa propre règle.
Je trouve ça juste, juste super, voilà. Bon après comme j'ai dit, va falloir vraiment que je m'améliore, dans l'application de la résine et que je fasse bien attention à mon choix de décoration et que certaines créations, j'arrive à les faire bien tout de suite d'un trait en veillant bien à mettre, voilà, tous les coins et cetera. Mais bon, voilà, je trouve que moi ça me fait envie de recommencer, de réessayer. Même si ça c'est raté, je pense que je m'avouerai pas vaincue. Voilà. Ensuite, il y avait, le marque-page. Alors marque-page, c'est pareil. J'ai voulu mettre une deuxième couche parce qu'en fait la première couche était, très fine et en fait ça arrivait à peu près à moitié d'épaisseur du moule et donc là, au niveau de l'application, on va dire que c'est pas si mal, la deuxième couche, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc ça fait un gros défaut à ce niveau-là. Je pense que si je laisse mon marque-page en place et que je viens rajouter, la prochaine fois un peu de résine, là comme ça, je pourrais peut-être égaliser. Mais je suis pas certaine, donc bon, je vais couper les petites, parties qui débordent. Voilà et puis, ben, je vais le garder ainsi, hein. Je recommencerai, j'en referai d'autres et puis, voilà, les prochains seront plus réussis. Là, c'est pareil, les fleurs, c'était pas très judicieux comme choix. Pas qu'elles soient pas jolies, hein, mais voilà, elles étaient pas évidentes à garder dans le fond et j'ai dû appuyer des fois plusieurs fois dessus et du coup, ça a même fait une petite bulle. Alors moi, les petites bulles, ça me dérange pas tant que ça, sauf quand ça crée des trous. Mais là, telle qu'elle est, la petite bulle dans la fleur, je sais pas si on va la voir, elle est juste là. C'est pas un souci en soi pour moi. Voilà. Après, les petites bulles, pour les chasser, il faut utiliser, alors, on peut utiliser une aiguille, on peut utiliser un briquet ou le pistolet à air chaud, là, nos heat gun, quand on est scrapeuse, qu'on a des heat guns, on peut se servir de ça. Donc, j'aurais dû vous montrer ça la dernière fois, j'ai oublié. Donc, quand on a déposé sa résine et qu'elle a eu le temps de poser un peu, il y a des bulles souvent qui remontent à la surface. Avec une aiguille, simplement, on perce la bulle, on essaye de la chasser. Mais l'utilisation d'un briquet ou d'un... comment on appelle ça? Je reviens. Voilà, j'aurais vraiment pas retrouvé le nom, donc un chalumeau. Voilà, si vous avez un chalumeau de cuisine, alors ça c'est top, heu, pour chasser les petites bulles. C'est parce qu'un briquet, en fait, moi je l'ai fait avec le briquet et bon alors j'ai essayé avec le heat gun, mais il y a des fois où ça faisait trop bouger, ma résine, donc j'ai un peu renoncé à cette méthode-là. Je pense que quand on a quelque chose d'assez profond ou quand on a commencé avec seulement une première couche, voilà, le heat gun, peut convenir. Après avec le briquet, je vous avoue que je me suis brûlée une paire de fois parce que bon, bah, forcément, hein, vous imaginez, vous mettez le briquet comme ça penché, la flamme remonte vers le doigt et évidemment quand on fait pas mal de choses, on peut vite se brûler. Donc je me suis dit que certainement, ce genre d'objet, donc un chalumeau de cuisine, ça devait être idéal. Voilà. Après j'ai pas testé parce que j'en ai pas encore. Je pense que je vais en acheter un incessamment sous peu parce que c'est pratique en cuisine et du coup, pour la résine époxy, pourquoi pas. Pour allumer le chauffage, le poêle aussi, voilà. Enfin bref, donc du coup, pour chasser les petites bulles d'air qui peuvent se créer quand vous faites couler votre résine, les petites bulles d'air qui remontent et qui peuvent faire des trous dans vos créations, une aiguille, un briquet, un chalumeau, un heat gun, voilà. Selon ce que vous avez et selon la méthode que vous préférez, mais c'est vraiment impeccable, ça marche très, très bien. Voilà. Donc ensuite, j'avais fait, toutes ces petites créations. Donc voilà, des petits embellissements faits maison. Alors avec les paillettes, ça fait un très bel effet. Le petit cœur est vraiment super brillant, j'adore. Ça c'est quelque chose que je vais renouveler. Voilà. Là, j'avais mis une petite, mais vraiment toute petite fleur dedans et c'est pareil, je trouve que c'est super mignon. J'adore. Là, on voit, j'ai une petite bulle. Voilà. Hop! Je vais essayer de vous montrer ça rapidement.
Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, c'est avec les poudres spéciales pour coloriser les moules à la résine époxy. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos création à ce sujet si vous ne les avez pas encore vues et si vous vous interrogez sur ce que j'ai pu mettre. Là, on a de la paillette et du colorant, des pigments liquides. Voilà. Là, on a des petits cailloux. Alors ceux-là, ils ont la particularité que quand on les met au soleil, à la lumière, je sais pas si on va le voir, là non on verra pas, mais ils brillent dans la nuit après avoir pris la lumière. J'arriverai pas à vous montrer parce que c'est dans le noir depuis 2 jours. Bref, ensuite voilà, ça va être vraiment sympa pour mettre sur les tranches d'album avec les petits trous, un anneau pour finaliser une petite breloque. Voilà, une feuille. Donc là, celle-ci fait un effet vert mat mais et un peu brillant, mais en vernissant après, ça peut faire beaucoup plus joli. Tout dépend de l'effet qu'on recherche. Voilà. Hop. Là, c'est des petites confettis en plastique. Et ça, c'est vraiment sympa aussi. Même titre que les paillettes, j'aime assez. C'est différent. J'ai une préférence pour les paillettes parce que j'aime bien quand ça brille, mais on n'a pas toujours besoin de mettre des paillettes dans ses créations. Tout dépend le style. Et voilà, on a plusieurs options avec la résine époxy. On peut faire vraiment plein de choses. Ensuite, je vais venir rapidement sur la colorisation de cette licorne. Alors là, pour l'essentiel, j'ai utilisé du maquillage de chez Action. Voilà, j'ai acheté une palette de maquillage il n'y a pas très longtemps de ça. Je la montre dans un haul vite fait. Je ne l'ai pas là sous la main, elle est restée en bas. Et donc voilà, je me suis servi de cette palette de maquillage pour faire ma colorisation. Et ça a tenu, ça marque pas et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, si on n'a pas les poudres exprès, alors les poudres c'est... Voilà, c'est des contenants comme ça que j'avais trouvé sur AliExpress, c'est de la poudre. Voilà. Et là c'est pareil, on a des petites fleurs. Pareil, fait avec ou la poudre comme ça, ou le maquillage selon les couleurs. Voilà. Donc ça fait plein de jolies choses. Alors, bon bah là tout est collé. Et voici un nuage, des étoiles. Il faudra que je dissocie tout. Un autre nuage. Hop. Une autre licorne. Fait avec le maquillage de chez Action, pareil. Voilà. Et puis alors, je me suis éclatée à faire des fleurs et des fleurs et des fleurs. C'est trop génial. Mais voilà, il va falloir que je passe un coup de vernis et que j'enlève tout ce qui a débordé. Hein. Voilà. Après, il y a les grosses parties comme ça, comme vous le voyez, ça s'enlève facilement en tirant dessus. C'est comme si ça déchirait, mais proprement. Ça n'abîme pas la fleur en fait. C'est tellement fin que ça n'y tient pas quoi. Voilà. Franchement, je suis fan, je vous le dis là maintenant tout de suite. Hein. C'est quelque chose que je vais refaire pour mes décorations. Alors ça prend du temps, c'est clair. Enfin, faut aussi mettre une journée, quoi. Faut aussi mettre une journée, faire ça tranquillement. Et puis voilà, quoi. Je sais pas quoi d'autre vous montrer, il y a tellement de choses. Donc les papillons, pour faire de jolis embellissements, pareil, en forme de papillon. Voilà. Voilà, les licornes, les papillons, les fleurs. Alors j'avais ces petits moules là aussi. Hop. Pour faire... Donc là, j'ai colorisé le centre avec du maquillage de couleur jaune, de la fameuse palette de maquillage que j'avais trouvée chez Action. Et alors, il y en a, je les ai colorisés, et il y en a d'autres, j'ai laissé la résine transparente, parce que je trouve que la résine transparente, franchement, c'est beau. C'est magnifique. J'avais vraiment très envie de tester la colorisation, mais franchement, comme ça, c'est super joli, en laissant la résine transparente.
Voilà, avec des paillettes transparentes, j'aime vraiment beaucoup. C'est beau. Voilà, j'avais fait ce petit chat, pareil, vendredi. Ensuite, j'ai fait alors tout un tas de toutes petites pièces. Voilà, ça a pris du temps ça. Mais voilà, ça fait ben pareil, plein de jolis petits embellissements à coller. De plein de formes. En fait, je vous montre le moule, il est rempli, hein. J'ai teinté chaque petite pièce d'une couleur différente. Voilà. De différentes poudres et voilà, voilà. Ensuite, ah, je vais vous montrer. Alors ça, c'est pour faire une shaker. Alors, il faudra que je re-regarde sur la boutique comment faire. Mais donc, j'ai colorisé la pointe en vert. Ensuite, j'ai mis du maquillage de couleur orange. Et hop, on va démouler ça. Ouais, c'est un petit peu coincé. Je vais y aller. Non, ça va. Ça sort bien quand même. Et voilà. Donc là, après, on peut venir mettre des perles ou voilà, des choses dedans. Et soit décorer avec de la résine époxy qu'on refait couler par-dessus. Soit, il me semble qu'ils vendaient... alors, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'ils vendaient comme du rhodoïde avec la forme exacte à venir poser par-dessus. Voilà. J'avoue que je n'avais pas trop compris sur l'instant ce que j'achetais. Mais bon, parce que voilà, il y a tellement de choses que voilà, j'étais partie dans plein de choses. Et au final, j'en ai plusieurs des formes comme ça, citrouille, glace, enfin voilà, etc., hérisson. Et bah, j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment super mignon. Voilà. Les oursons. Hop. Franchement, c'est canon. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Hop. Je trouve que c'est vraiment génial. Alors là, c'était un reste de couleur violette et verte. Du coup, j'avais tout mis dans le même truc. Et là, c'était tout blanc. Voilà. Donc les fleurs, bon, je vous ai montré. Je vous en ai pas montré des teintés avec le maquillage. Voilà ce que ça donne. Petite colorisation légère. Voilà. Là, j'ai fait des pendentifs. Alors ça, c'est une sucette que j'avais d'avant. En pâte fimo, je sais plus exactement. Là, c'est une aile de papillon. Je vous trouve ça. Donc voilà, on découpe sa forme. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'avais pris des chats et les ailes de papillon comme ça. On découpe sa forme, on l'intègre dans la résine époxy. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, j'avais très envie d'essayer ce moule qui est vraiment très délicat à faire avec de la pâte fimo ou autre. Et oh, le résultat est trop beau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment tous les détails sont bien faits. Ça, la petite pointe là, j'arrive jamais à la voir. La queue généralement, elle se retrouve cassée. Mais là, c'est vraiment nickel quoi. J'adore, je suis contente. Alors oui, il va y avoir un travail de nettoyage autour des formes, de ponçage pour certaines créations. Mais c'est voilà, c'est le jeu quoi. Il y avait aussi le stylo. Alors il y avait le stylo. Alors là, c'est grosse intrigue. Comment on fait pour... Voilà, si j'ai trouvé. Ouf. Ben ma foi, je vais enlever ça. Hop, la petite protection. Voilà. Donc là, c'est pareil. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir un gros travail de nettoyage du surplus, en fait. Mais sinon, bah, ça a bien fonctionné. Hein. C'est venu juste à la limite. Ah, mais c'est impressionnant. Voyons voir. Je vais utiliser l'arrière de ce fond.
Ça fonctionne, hein. Bon, j'ai fait un gribouillis, hein, voilà, mais impeccable. Voilà, pour faire, pour soi ou pour offrir. C'est alors par contre, toutes mes fleurs, sont descendues. J'en ai aucune, sur la partie où je les avais mis j'en avais mis, sur le dessus et elles sont toutes parties, de l'autre côté donc bon. Ça, c'est pareil, je pense que ça à faire, en 2 fois. C'est-à-dire que, il faut faire une première coulée avec, de la décoration si on le souhaite. Arriver à peu près jusqu'à moitié, laisser sécher. Alors je crois que c'est 12 heures que j'ai vu parce que du coup j'ai recherché après m'être rendu compte que, j'avais commis pas mal de petites erreurs comme ça. Laisser sécher pendant 12 heures et venir couler une deuxième épaisseur avec voilà, de nouveau ces petites décorations. Ça limite en fait cet effet de tout tombe dans le fond quoi. Voilà, hop. Ensuite il y avait le bracelet. Alors je suis pas sûre qu'il va passer ma main parce qu'il a l'air vraiment d'être petit. Hop, oh là là, voilà. C'est génial, ouais, c'est petit, hein. Oh, quoique, ça passe. Et donc voilà, pour se faire un bracelet personnalisé. Alors c'est pareil ici, faut poncer un peu. C'est pas que c'est coupant, mais ça agrippe un peu, hein, c'est le rebord. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Alors la décoration en elle-même, j'avais fait vraiment quelque chose de léger, mais et c'est plein de petites bulles, c'est marrant. Là, il y a toutes les petites bulles qui sont restées. Peut-être que j'aurais dû passer un coup de heat gun, je ne sais pas, sur le tour du moule pour chasser les petites bulles, mais je suis pas déçue de l'effet que ça donne. Voilà. Je vais faire une petite pause, je reviens. Bon, j'ai bien peur de ne pas avoir le temps de vous parler de ponçage dans cette vidéo. C'est pas grave, je vais terminer la présentation hein, rapidement. Voilà, c'est pour vous montrer. Donc là, c'était un moule cœur, j'ai mis de la poudre. Donc ça ressort quand même brillant, enfin ça ressort nacré, mais mat. Donc là, j'ai mis un petit coup de vernis et voilà, ça donne un effet un peu plus brillant. Là-dedans, j'avais incorporé aussi des petites confettis, paillettes, je sais pas comment que ça s'appelle. Et je recommencerai avec de la résine transparente en mettant ça parce que je trouve que ça fait très très joli. Voilà. Alors, mon gros flop, c'est ce cœur. Quand on regarde comme ça, on voit que j'ai tous les cailloux qui sont descendus vers le fond. Donc ça, c'est normalement la face avant de ma création. Donc ça, j'aurais dû le faire en 2 fois. C'est-à-dire couler un peu de résine époxy, mettre mes fleurs, laisser sécher pendant 12 heures, voilà, avec les petites étoiles éventuellement, etc. Et ensuite, par la suite, venir couler de nouveau une couche de résine avec mes petits cailloux. Normalement, c'est pareil, c'est des petits cailloux qui brillent dans la nuit et je voulais pas les avoir en fait sur le devant comme ça de mon cœur. Je les voulais plutôt dans le fond pour faire un effet voilà, rose et éventuellement brillant dans la nuit, mais là du coup c'est raté. Donc voilà, quand on a des grosses créations ou quand on a des choses lourdes à mettre mais qu'on ne veut pas qu'elles se retrouvent pardon, sur la face avant de notre création, il vaut mieux faire ça en plusieurs étapes. Ça, je pense que c'est vraiment la méthode à suivre. Il faut vraiment prendre son temps. La résine époxy, c'est juste génial. On peut faire des choses magnifiques et vraiment des petits détails. Regardez-moi ce tout petit anneau là. Me revoilà, excusez-moi, j'ai dû faire une pause. Donc j'ai fait tomber ma petite création, ça n'a pas cassé. Et c'est pour vous montrer voilà, que vraiment... Alors celle-ci, elle est, ça a pas mal débordé, mais je suis vraiment contente en fait du résultat final. Moi qui adore les clés, en plus ça fait un peu clé, ça fait un peu baguette magique. Je crois que ça vient du dessin animé. Oh bah, je viens de le casser, tant pis. Sailor Moon. Il me semble que ça vient de là. Bref, c'est vraiment super mignon. Là, j'ai fait une tortue avec pareil des papiers, je sais pas comment que ça s'appelle, c'était fourni avec la résine. Je vais en profiter pour vous montrer ce qui me reste par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc il me reste cette quantité là. C'est compliqué de montrer. Il reste un fond.
Voilà. Je pourrais refaire encore un petit peu de création. Ah ben non, c'est plus dans la boîte. Je vous dis des bêtises. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Comment ils appellent ça? Flocons de neige scintillant. Voilà. Donc là, j'ai mis des bleus. Les bleus qui étaient fournis avec la résine époxy. Voilà. Donc pour finir cette vidéo, donc j'ai vraiment adoré vendredi. Alors jeudi c'était un peu stressant et c'était compliqué de vous montrer et de faire en même temps parce que c'est quelque chose où voilà, il faut être délicat, il faut prendre son temps. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appris, il faut vraiment prendre son temps quand on travaille la résine époxy. Il ne faut pas hésiter à travailler en plusieurs couches, prendre le temps, laisser sécher parce que c'est pareil, si vous allez trop vite au démoulage, ça n'a pas eu le temps de bien sécher, ça peut gâcher votre création. Faire en sorte que vos créations soient bien à plat quand elles sèchent et si vous avez des choses lourdes à mettre dans votre résine, eh bien allez-y par étapes. Voilà, ça c'était la première fleur que j'avais mis ici. Alors c'était là, voilà. C'était la première fleur que j'avais essayé d'incorporer dans mon cœur. Bon, il s'avérait qu'elle était trop grande. Et en plus de ça, elle arrêtait pas de... Pardon, elle arrêtait pas de remonter. D'ailleurs, comme celle-ci, hein, on voit qu'elle est remontée à la surface. J'ai eu beau appuyer encore et encore et encore. Elle n'a pas cessé de remonter. Et bref, si je l'avais fait en plusieurs fois, je pense que ça aurait bien fonctionné et que mon cœur aurait été dans le bon sens, voilà, que mes cailloux auraient été au bon endroit, etc. Mais voilà, du coup, celle-ci, je l'ai pas jetée, hein, je l'ai laissée sécher donc dans un petit pot comme ça, et voilà, ça a donné ça. Et voilà, bon, bah, c'est une expérience, je m'arrêterai pas à ça parce que j'ai vraiment adoré, je sais plus où j'en étais. Avec les 250 millilitres de chaque, donc 500 millilitres de résine au total, j'ai fait vraiment plein de choses. Je vous ai pas montré, j'ai refait une couverture plus simple cette fois. Voilà, c'était la dernière chose dont je voulais vous parler. Donc j'en referai une deuxième comme celle-ci, vraiment plus simple. Et là, j'y suis allée en plusieurs étapes, donc c'est déjà nettement mieux. Il y a beaucoup moins de défauts. Et ça m'a permis d'avoir de ma décoration sur la face avant, mais également sur la face arrière. Donc je suis super contente. J'ai pas mis d'image cette fois-ci parce que voilà, j'avais raté une première fois. Je voulais que la deuxième soit meilleure. Voilà, soit mieux. Et le carnet est plus petit, mais pour mettre des dates anniversaires, j'avoue qu'en fait ce modèle-là était un peu grand. Celui-ci suffira amplement. Voilà, bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que voir tout ça vous a plu, ça vous a peut-être séduit. J'espère que ça vous a pas fait peur parce qu'en fait au final, même si c'est un peu compliqué sur certaines choses, c'est facile. Je vous retrouve pour l'histoire du ponçage.